Salut et bienvenue sur ma chaîne Manikeo TV. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite séquence nostalgie pour moi, la présentation de mon jeu d'escape game Visio, unique en son genre, lancé pendant le confinement en 2020, avec toute la technologie que je vais vous présenter et comment ça fonctionne. Alarme, alarme. Intrusion détectée. Capteur de présence. Ceci est un message automatique. Vous êtes venu voler mon élixir d'immortalité. En rentrant dans la salle, vous avez déclenché un capteur qui lance ce message et qui a mis en route un système de sécurité infaillible. Ce dispositif est un poison qui a été libéré dans l'air lorsque vous êtes entré dans la pièce. C'est la formule chimique inversée de l'élixir qui accélère le vieillissement. Le seul antidote qui existe est caché dans cette salle. Un compte à rebours s'est déclenché au moment où vous êtes entré. Dépêchez-vous. Le secret de l'alchimiste. Ce scénario, pour être très précis, est une adaptation de projet que j'avais déjà commencé en 2004, lors du projet Mandala Games, un jeu de piste dans un labyrinthe, où le concept d'à l'époque se rapproche d'aujourd'hui de ce qu'on appelle un escape game. Ce projet était déjà l'adaptation d'un concept d'émission de télé-réalité, double jeu, lancé en l'an 2000, qui n'a pas abouti, et de projet de Murder Party, initié et lancé en 2002 avec notre association de loisirs Mid-City Club, le club de fêtards.com, pour laquelle nous avions créé des scénarios et des événements sur mesure, mais aussi dans la création de scénarios de jeux et d'une bande-annonce concernant l'agence spécialisée de mon ami Olivier Leborgne en 2010. On va rejouer. En 2017, j'ai accompagné les entreprises Locked Up et Virtual Adventure sur la création de leurs outils de promotion, flyers, plaquettes, photos et une vidéo de bande-annonce pour une nouvelle entité. C'est tout naturellement que j'ai accompagné Olivier Leborgne dans la création d'un jeu hybride pour un restaurant à Toulouse, pour lequel j'ai co-créé le scénario, créé le prototype de l'accessoire de jeu principal, ainsi que les vidéos contenues dans l'application de la tablette fournie. C'est fait. Le processus a débuté. Fort de cette expérience, j'ai souhaité développer ma propre marque de cubes. L'idée, au départ, était de sortir un projet hybride nomade
à l'intention des gîtes, des campings, des hôtels du littoral, avec un cube magique qui était l'accessoire de jeu que je pouvais transporter partout, à droite à gauche, et que j'avais construit de A à Z dans mon atelier. Mais est arrivé mars 2020 et les premiers confinements de Covid. Et du coup, il a fallu que j'adapte mon jeu. Au départ, j'étais bloqué et je me suis dit, comme tout le monde se met enfin à faire du télétravail en visio, à faire des apéros en visio, c'est le bon moment, ça faisait longtemps que j'y pensais, c'est le bon moment de lancer un jeu en visio. Donc j'ai réadapté mon cube dans un décor dans mon garage. Et la première étape, c'était de créer le décor. Il aura fallu plusieurs mois pour réfléchir au plan, trouver les solutions techniques adéquates, les tester, faire beaucoup de tests sur le matériel, les logiciels, attendre de les recevoir lorsque c'était possible malgré les confinements répétitifs, et se déplacer pour aller les chercher dans les boutiques où c'était disponible. Après de nombreux tests pour réussir à gérer du multicaméra en direct avec une caméra sans fil et le fait de pouvoir tout gérer tout seul, je me suis rendu compte qu'il fallait retirer le cube du jeu et créer des cachettes dans le décor afin de rendre encore plus immersive l'expérience. J'ai rajouté également une deuxième petite salle dans laquelle il y avait un mini labyrinthe. J'ai également mis en place un éclairage dynamique grâce aux lampes Philips Hue qui étaient contrôlables depuis le Stream Deck et l'ordinateur afin de changer l'intensité et la force de la lumière et même les couleurs. D'un côté, j'ai l'ordinateur PC avec OBS et le Stream Deck qui est associé ici, donc avec les boutons qui permettent de changer les informations et donc le contenu affiché au final sur Zoom ou sur tout autre système de visioconférence, de streaming. Ça me permet d'envoyer les indices trouvés à l'écran en plus de ce qu'il y a à découvrir dans la salle et que les gens vont pouvoir découvrir en fouillant. Voilà. On peut me demander de chercher, de fouiller, de chercher derrière les tableaux. Voilà. Dans les livres, sous les nains, pour trouver des clés. Comme par exemple ici, afin d'ouvrir des portes, des passages cachés, ouvrir des cadenas. Voilà, et là pendant ce temps-là, on a le flux qui apparaît à l'écran sur la fenêtre Zoom. Donc là, je suis sur la version, voilà. Donc là, je suis sur la version de jeu. Donc là, on est dans le jeu. On voit bien au-dessus qu'on est dans le jeu. Voilà. Elle est sans fil et elle est reliée en Bluetooth à mon smartphone qui est lui-même relié à mon Mac. Donc, ça permettait d'avoir en temps réel une immersion totale puisque je n'avais pas de problème de câble pour pouvoir avancer à droite à gauche sur, on va dire, jusqu'à 5 à 6 mètres, quoi. Donc c'est vraiment la problématique numéro 1 que j'ai eu à régler sur ma gestion du jeu pour pouvoir avoir du multicaméra, dont une vraiment mobile, dans le budget le plus petit pour pouvoir faire que le jeu soit à la fois accessible pour les joueurs et rentable pour moi. Le smartphone iPhone qui est branché via son câble sur
OBS sur cette machine-là. Je récupère le flux et je le renvoie via le câble HDMI qui est là sur l'autre machine pour le récupérer en tant que source dans GoPro plus timer. J'ai l'introduction du jeu qui est une vidéo complète de presque une heure entre le générique d'introduction et puis le timer, le compte à rebours, qui est ensuite intégré dans chacune des fenêtres. Comme ça, on sait toujours où on en est par rapport au timer pendant tout le jeu. Voilà. Donc d'un côté, il y a ça. Ensuite, il y a l'Atem Mini Pro qui est là. Chaque bouton correspond à une caméra. Donc j'ai une caméra, la caméra 1, c'est le flux qui sort du PC par HDMI, donc par celui-ci, qui arrive en flux numéro 1. En numéro 2, alors on va voir sur l'écran, ça c'est la version de contrôle de l'Atem qui me permet de faire des habillages, de gérer les médias, le mélangeur en temps réel si besoin, les sources audio et les différentes caméras qui pourraient être accrochées si j'avais des caméras spéciales de Blackmagic Design. Voilà. Donc là, je reviens sur la version de Zoom. Là, on est sur le jeu. Du coup, c'est parce que c'est la caméra 2 qui est lancée. Donc la caméra 2, c'est l'autre GoPro, celle qui est ici. Voilà. Celle qui est ici, qui est branchée elle aussi par HDMI, qui suit la structure, hop, 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 pour revenir derrière, descendre et être... Qui permet d'être branché sur la régie multimédia, l'Atem Mini Pro de Blackmagic Design. Cette caméra permettait d'avoir un grand angle sur le jeu. Et puis, j'ai choisi la version GoPro 7. C'était la dernière de la catégorie qui avait une sortie mini HDMI pour pouvoir brancher avec le câble sur la régie. Alors que les autres, elles ne le font plus et elles sont toutes en Wi-Fi. Et comme j'avais déjà besoin de l'autre en Wi-Fi et j'allais pas brancher plusieurs récepteurs sans fil, sinon le flux allait être compliqué à gérer en multicanal, j'ai gardé la 7 pour cette version-là et la 8 pour la version Wi-Fi. Après plusieurs tests, j'ai conclu que la GoPro 8, c'était celle de l'époque, était la meilleure pour gérer le flux en Bluetooth via l'application GoPro Quick sur l'iPhone et directement dans OBS pour récupérer le flux. Et ça permettait d'avoir vraiment une immersion pour les joueurs, étant donné que j'étais leur avatar de jeu. Et on peut rajouter aussi que j'avais testé sur le PC un autre logiciel de récupération du flux du smartphone ou de la tablette, mais comme il était moins stable et ça prenait pas mal de ressources et d'énergie, c'était plus facile de passer par le Mac pour revenir ensuite vers le PC, qui lui aussi revenait après vers le Mac, donc c'était une bidouille qui était la plus adéquate pour gérer ces différents flux. Et puis surtout l'intérêt d'avoir la GoPro, c'était par rapport à sa taille, étant donné que le plus du jeu, c'était d'avoir créé un labyrinthe qui donnait l'impression de se balader dans un décor à taille réelle, alors que c'était tout petit. C'était une astuce visuelle pour que, grâce à la GoPro, on se balade dans un labyrinthe. Voilà. Et que les joueurs m'indiquent où aller, à droite, à gauche, et que je faisais avancer la caméra dans le dédale en fonction de leurs indications.
pour trouver des codes dans le labyrinthe. Au niveau du son, j'avais donc un micro sans fil Rode qui permettait de partir de la régie à thème jusqu'à mon petit harnais sur lequel le micro était accroché en plus de la GoPro. Et pour les écouteurs, c'était des oreillettes sans fil, AirPods. À un moment donné, j'ai même rajouté une interface qui permettait aux joueurs de récupérer les éléments que je leur envoyais en direct grâce à Vscape, un logiciel adapté à ce type de jeu que je prenais sur abonnement mois par mois. Après plusieurs mois de sélection, mon jeu a été accepté par la plateforme Airbnb Expérience en ligne, où je pouvais manager mon compte, accepter les prises de rendez-vous, ce qui me permettait en plus d'avoir de la communication directement sur leur plateforme et de proposer la vente de mon jeu sur cette plateforme en plus de mon propre site internet. Salut, je suis Arnaud, votre Game Master animateur pour cette escape game en visio. Venez jouer avec moi dans mon décor. Donc vous voyez derrière, il y a un décor, un vrai décor, afin de vous proposer une expérience la plus immersive possible. Le scénario, c'est le secret de l'alchimiste. Donc le but d'un escape game, c'est de sortir d'une situation qui est bloquée en un temps limité. La session dure 1 heure, le jeu effectif 50 minutes environ. Le jeu est plus orienté sur l'observation, la déduction et la réflexion que sur l'action, puisque c'est un jeu en visioconférence. Grâce à ma caméra, à mon micro et à mes écouteurs, je suis votre avatar de jeu et vous allez pouvoir m'indiquer où chercher, comment faire, quoi faire. Je vous garantis un moment amusant à passer entre vous et avec moi. Voilà. À très bientôt sur Airbnb Experience. Ciao. D'autres partenariats ont été mis en place avec des plateformes telles que Wonderbox, par exemple. La vente du jeu était également accessible depuis mon propre site internet sur lequel j'avais installé Calendly avec Stripe et PayPal pour les paiements et la prise de rendez-vous qui se faisait directement sur le logiciel Zoom. En 3 ans, j'ai fait au moins 4 versions du site internet et la dernière est une version interactive faite avec l'application Genially. J'ai eu d'excellents retours de la presse spécialisée et des testeurs de blogs spécialisés en escape game. De très bons retours également des joueurs qui m'ont laissé de superbes avis et des très bonnes notes sur Airbnb Experience ou sur Facebook. Et également des articles très sympathiques de la presse locale. J'ai réadapté mon jeu pour proposer une solution alternative sans animateur, une version numérique et interactive que l'on peut commander via mon site internet avec un support de carte ou sans la carte, directement en numérique, en fichier numérique. Voilà, c'est terminé pour cette présentation de mon projet d'escape game en visio et toutes les péripéties pour y arriver. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, de me laisser un petit message si vous avez une question ou un commentaire sympa et de pouvoir
voir les prochaines vidéos de ce style ou des autres styles de vidéos que j'ai proposés sur ma chaîne. Je vous laisse les découvrir dans le descriptif avec toutes les informations concernant le matériel utilisé, les logiciels et les applications utilisées. Donc comme ça, vous avez toutes les informations pour pouvoir utiliser ce type de projet pour vous dans un autre cadre que le mien. Voilà. À bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas, on se lâche, mais pas trop. Salut!